Nedarim Daf Mem Aleph. Bonjour, aujourd'hui on va parler de la sugya de faire des tefilot sur quelqu'un qui est malade. On a vu longuement plusieurs dafim qui parlent là-dessus. Dans notre daf aussi, on va essayer de relever plusieurs halakhot qui concernent la tefila qu'on fait sur les malades. On va voir d'abord, est-ce qu'on a le droit de faire une tefila sur un malade qui est gravement malade, qui va de toute façon mourir? Est-ce qu'on a le droit de prier qu'il meure? Ou bien c'est quelque chose qui est interdit? Et par la suite, on va voir l'importance de la tefila qu'on va faire à l'endroit du malade, là où se trouve le malade. Il y aura une importance incroyable à cette tefila. Donc, on reprend le premier sujet. Il y a un ran qui dira dans Daf même Amud Aleph, si je ne me trompe pas, ou bien même peut-être Lametet Amud Aleph. Le ran, il va nous ramener l'histoire de la servante de Rabbi Yehuda Hanassi, qui a fait une tefila que Rabbi Yehuda Hanassi parte, que les tefilotes que les Klal d'Israël font pour sa guérison ne soit pas acceptée dans le ciel. Et effectivement, par la suite, Rabbi Yehuda Hanassi est niftar à cause de la tefila de cette servante, qui était une femme grande et importante, comme on la retrouve plusieurs fois dans le chat. Et le Ran, on a l'impression qu'il ramène cette histoire parce qu'il est intéressé de trancher la halakha comme la servante de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, la question qui se pose et que les poskim vont relever, est-ce qu'on a le droit de faire des tefilotes sur quelqu'un qui est très gravement malade, qui va de toute façon mourir et pour l'instant il fait que souffrir? Est-ce qu'on a le droit de prier qu'il meure? Là-dessus, on va voir deux chitotes. Il y a ceux qui permettent et ceux qui ne permettent pas. Dans le shoot de Rick Relev, il va ramener une histoire très difficile d'une femme qui était malade pendant 20 ans. Elle était alitée complètement. Elle ne pouvait pas bouger. Tous ses membres, ils se sont rétrécis. Et elle faisait tout le temps des tefilot sur soi-même qu'elle meurt parce qu'elle souffrait énormément. Et sa famille, bien sûr, ne la laissait pas une seconde toute seule. Ils lui ont emmené les meilleurs médecins. Ils étaient tout le temps avec elle. Il s'occupait d'elle, il faisait tout ce qu'ils peuvent l'aider pour essayer d'apaiser ses douleurs. Et puis jusqu'à qu'il est arrivé un moment où vraiment les douleurs sont devenues très très graves. Les médecins déjà, ils ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. C'est une question de jour jusqu'à qu'elle finisse. Et à ce stade-là, elle a commencé à dire non seulement moi je fais des filotes que je meurs, mais faites vous aussi des filotes parce que je souffre énormément. Et eux, la famille, qui bien sûr ne voulait pas faire des tefilot, ils n'étaient pas capables de faire des tefilot sur une chose comme ça. Mais elle, quand même, elle souffrait. Eux, ils faisaient le contraire. Ils allaient chez des rabbanim, ils demandaient des tefilot, que les gens fassent des tefilot qu'elle guérisse. Ils faisaient toutes sortes de skoulottes pour essayer de l'aider, mais quand même, la question a été posée. Et le choutrik élève, il va dire, d'abord, il faut savoir que normalement, bien sûr, c'est quelque chose qui est complètement interdit. On ne fait pas de prière pour n'importe quel juif qui meurt, même dans un cas où il souffre énormément. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans le ciel. Peut-être que c'est ça, ces dernières souffrances qui vont lui faire entrer directement dans le Gan Eden. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas bien sûr faire des tefilot sur quelqu'un qui meurt. Dans ce cas-là, qui est un cas vraiment extrême, de quelqu'un qui souffre pendant vraiment longtemps et qu'il n'y a aucune possibilité de le guérir, alors le Khikrelay, il va nous dire qu'il faudra faire la différence dans ce cas-là entre la famille proche et les gens qui sont plus lointains. La famille proche, on a une certaine peur que malgré qu'ils ont tellement, se sont tellement adonnés, se sont tellement donnés pour cette femme, pour leurs proches, quand même, et on a peur que dans leur subconscient, ils sont intéressés quand même d'apaiser déjà pour elle, d'apaiser ses douleurs, et en plus de ça, ils ont peut-être dans leur subconscient certaines difficultés pour leur propre gré. Ils sont intéressés que ça se finisse tout ça, c'est trop difficile, même pour les proches. Donc, s'il y a une demi-intention qui se mélange dans cette fila, que quelqu'un il fait une fila comme celle-là pour son propre gré, bien sûr que ça devient complètement interdit. Et donc, pour les proches, c'est trop dangereux de leur permettre. Pour les gens qui sont loin et qui n'ont rien à perdre du fait qu'elles continuent à vivre, alors dans ce cas-là, puisque c'est que les Shem Shamaim, on pourra permettre. Ainsi dira le Tchouva de Vanagot de Rav Moshe Steinbourg, dans un cas où il n'y a aucune possibilité d'après tous les médecins que cette personne puisse continuer à vivre, en plus de ça, il ne peut plus faire les mitzvot parce qu'il n'est plus conscient ou bien il n'a aucune possibilité de faire les mitzvot, dans ce cas-là, on va permettre de prier que cette personne-là meure. Dans le Igrot Moshe et le Shevet Alevi ne sont pas d'accord du tout avec ça. Ils vont dire que c'est quelque chose qui est interdit dans tous les cas. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait ces douleurs, qu'est-ce que ça lui fait pour sa neshama, etc. Et de toute façon, il y a très souvent,
c'est des choses qui arrivent, où il y a des miracles en dernière seconde et quelqu'un, il se reprend, il revit, etc. Donc, on ne fait pas des tfilotes. Il dira par contre qu'on a le droit de s'arrêter de faire des tfilotes. Peut-être qu'on aura le droit de le faire. Il faisait des tfilotes. Par exemple, quelqu'un qui fait des tfilotes pendant des années pour une autre personne. Euh, Finalement, au bout d'un certain moment, il n'y a aucune possibilité qu'il continue. Dans ce cas-là, on pourra lui permettre de s'arrêter de faire des tfilotes, mais bien sûr, on ne va pas lui dire de faire des tfilotes, vraiment qu'il soit niftar. De là, ils vont rentrer dans un sujet qui ressemble, on va pas s'attarder là-dessus. Et on va retrouver en fait cette différence entre s'arrêter de faire des tfilotes et faire des tfilotes du contraire. Et en fait, une idée qu'on retrouve aussi à propos de la guérison elle-même. Quelqu'un qui est malade et qui est rattaché à toutes sortes de machines qui le font respirer, qui le font battre le cœur, etc. Bien sûr que de lui sortir les machines, c'est quelque chose qui est complètement interdit. C'est considéré comme un assassinat, comme un meurtre. Euh, mais quand même, dans certains cas où vraiment il souffre, on a une possibilité donc de lui donner, non seulement de lui détacher les machines, c'est interdit. En plus de ça, les machines qui lui donnent de l'air, de l'oxygène, et les machines qui vont lui donner aussi à manger, donc de lui donner à manger, c'est quelque chose qu'on va continuer à lui donner tout le temps parce que c'est la vie elle-même. Par contre, s'il a besoin de faire, par exemple, une opération qui peut peut-être lui sauver la vie, et apparemment, c'est non, ça ne va pas lui sauver la vie, ça va que lui faire souffrir, ou bien lui donner certains médicaments. Dans ce cas-là, puisqu'on ne considère pas que c'est la vie elle-même, et je le fais de manière passive, je ne le donne pas, alors dans ce cas-là, dans certains cas, on va permettre. Donc un peu la même idée à propos des filotes. De lui dire de s'arrêter de faire des filotes, c'est une chose, mais de lui dire de faire des filotes qu'il meurt, c'est quelque chose qu'on ne va pas permettre d'après ces poskim-là. Maintenant, on passe au deuxième sujet, la tfila qu'on fait à l'endroit du malade. La Gemara va nous dire que quelqu'un qui fait des kocholim, qui le visite, alors il cause que cette personne lui donne la vie au fait, il lui donne la vie. Et là-dessus, on va avoir deux explications. Ou bien parce que une raison matérielle, je viens le visiter, je vois ce qu'il a besoin, je peux l'aider, je peux demander à certains médecins qui l'aident, etc. Donc quand je le visite, je suis conscient de ce qu'il a besoin et je l'aide. Et la deuxième explication, c'est que quand je le vois dans son état difficile, je fais des tuilotes sur lui et les tuilotes, elles vont être avec une plus grande ferveur et donc elles vont être plus acceptées. Le Khatam Sofer, il va nous dire une halakha que quand je fais une fila sur un malade, on a l'habitude de faire des filotes en disant le nom et le nom de la mère. Si je me trouve à l'endroit où se trouve le malade, dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de prononcer son nom. Et ici, il y a quelque chose de bien dans cette fila, parce que quand je prononce le nom d'une personne, alors c'est vrai que la fila elle est très forte, mais d'un autre côté, le fait de prononcer ce nom, ça peut faire un certain qui trouve une certaine accusation sur lui, parce que en prononçant son nom, dans le ciel, ils vont ouvrir les livres et ils vont dire qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qui sont ses parents, quelle est sa mère, qu'on prononce son nom. Est-ce qu'ils ont le mérite de vivre, de survivre? Et donc, dans le cas où je me trouve à côté du médecin, et donc je n'ai pas besoin de prononcer ce nom, alors ici, la tfila, elle peut monter sans qu'il y ait d'accusation sur son nom. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle aussi on donne le nom de la mère quand on parle de quelqu'un qui est malade. On va donner le nom et le nom de la mère parce que chez la mère, en général, il y a moins d'accusations. Chez les femmes, il y a moins d'accusations que chez les hommes. Chez les hommes, il y a certaines avérotes qui peuvent accuser la personne, comme Bitul Torah, et d'autres avérotes qui concernent que les hommes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va donner le nom de la mère. On ferme la parenthèse. Une deuxième raison qui va expliquer pourquoi la tfila qui se fait à côté à côté du malade, elle est beaucoup plus forte, comme on a vu dans la Gemara, que Hachem se trouve au-dessus de quelqu'un qui est malade, la présence divine se trouve là-bas, et donc quand je fais la tfila à cet endroit-là, c'est une tfila qui est très très forte. En fait, une différence qu'il y a entre les deux raisons, c'est est-ce que il y a un yan de faire des tfilotes sur d'autres malades quand je me trouve dans la chambre où se trouve le malade. Quand je me trouve dans la chambre d'un malade, je fais des tfilotes non seulement sur lui, mais aussi sur d'autres personnes. Alors si on dit comme la première raison que c'est à cause qu'on n'a pas besoin de prononcer son nom, alors dans ce cas-là, il n'y a aucune différence si je me trouve chez un autre malade ou pas. De toute façon, quand je vais faire la tfila sur le deuxième malade, je devrais prononcer ce nom, donc j'ai rien gagné. Par contre, si on dit comme la deuxième raison, apparemment les deux elles sont vraies, mais d'après la deuxième raison qui dira que à l'endroit où se trouve le malade se trouve la présence divine et donc les tfilotes sont beaucoup plus acceptées, dans ce cas-là, même les tfilotes qu'on fasse sur n'importe quelle tfilote, même sur d'autres malades ou sur d'autres choses, alors ces tfilotes-là, elles montent directement au ciel et elles ont une importance qui est très grande. Une autre différence,
c'est les tfilotes qu'on va faire dans toutes les langues, comme les tfilotes. De manière générale, on peut faire les tfilotes dans toutes les langues, Hachem il écoute de partout, mais surtout dans un endroit où on sait qu'il y a Ashrat Ashrina, côté la Maravi, ou toutes sortes d'endroits où on sait que la présence divine se trouve. Et alors ici, les tfilotes, même quand elles sont faites dans toutes les langues, dans notre langue, pas forcément dans les tfilotes qu'on nous a instaurés, qui ont une force très très forte, alors, puisque la présence divine se trouve, les tfilotes aussi, elles montent même dans toutes les langues.